fils, on peut encore le sauver. Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère. Il faut pas toucher les filles. C'est dangereux. Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, je suis avec Saïd Beltibia. Comment ça va? Très bien, merci. Écoute, on a eu le temps de voir ton film ce matin, Rokia, et on n'avait rien regardé. Alors, rien vu du tout, ni le synopsis. Alors bon, j'ai été studieux, hein, je vais raconter juste légèrement le synopsis. Donc on suit Nour, une mère de famille, qui va du coup faire de la contrebande animalière, de reptiles, de gros lézards, d'araignées, avec une scène d'introduction qui est assez badass, façon terroriste, avec des explosifs à l'aéroport où elle se fait contrôler. Et du coup, elle livre ses animaux pour pratiquer la rokia, je sais pas si je le dis bien concrètement. Et bon, moi, pour préparer cette interview, j'ai été studieux. Je suis allé du coup sur Mayotte TV juste avant de te voir pour voir un petit peu ce qu'il en était de la rokia. Et je voulais que tu nous dises peut-être quelques mots déjà sur cette pratique de médecine et d'exorcisme entre guillemets. Alors, il faudrait juste dissocier. L'idée, c'est qu'enfin, on fait de la contrebande donc d'animaux ou de produits ésotériques pour des guérisseurs. C'est ça. La rokia est juste une pratique qui permet de soigner des gens d'un mal, et donc qui est pratiquée, qui est l'équivalent de l'exorcisme chez les chrétiens. Donc c'est juste la rokia, est un exorcisme fait par les musulmans, c'est simplement des incantations. Mais son activité principale, c'est vraiment de fournir des guérisseurs, non pas la rokia. C'est vrai qu'il y a d'abord cet échange en fait entre eux avec l'animalerie qu'elle a à la maison. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs d'autant plus rigolo qu'il n'y a pas très longtemps au Festival de Strasbourg, il y avait un film Verbine aussi, alors que pas du tout sur le même thème, mais il y avait aussi une animalerie qui prenait une place importante. Malheureusement, le trafic d'animaux, ou en tout cas est en pleine expansion, et malheureusement c'est de plus en plus de gens essayent d'avoir des espèces extrêmement rares chez eux, et se retrouvent à avoir des gens qui ont des espèces de crocodiles, peu importe, mais des animaleries ambulantes d'avoir ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, du coup, à aller vers ce type de thème sur ce film? Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à choisir ce sujet-là? Non, je voulais revisiter le mythe de la chasse aux sorcières, et l'installer dans une vraie un cadre contemporain, et on a donné la possibilité de le faire, donc j'ai plongé dedans. Ouais, bah écoute, tu as bien fait, concrètement. Et donc du coup, il y a peut-être sur la médecine, il y a le système des ventouses qu'on voit, d'ailleurs dont tu t'amuses un petit peu. La hijama. Voilà, qui est utilisé normalement pour, j'imagine, il y a les thématiques des djinns aussi, peut-être aussi qui possèdent l'idée, enfin le truc principal de hijama, c'est vraiment d'y poser des ventouses pour libérer, décoller la peau et faire, en tout cas, le terme exact, drainer le sang, surtout. Donc c'est vraiment au départ une méthode de pseudo-médecine qui permet de faire du bien au corps. Alors pseudo-médecine justement... C'est pas pseudo, c'est une pratique, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est pas très juste. Médecine parallèle. Alors, c'est également un film sur les croyances, clairement, une croyance un peu contre-croyance, il y a celle-ci. Bon, il y a les croyances de l'islam, il y a ces rites-là, et il y a également la croyance en la technologie, le téléphone qui est omniprésent constamment. Tu commences avec les registres qui se mélangent constamment, hein. Tu commences avec des archives réelles, où on va voir des discussions sur le chamanisme, quelle que soit la religion, et tu poursuis aussi beaucoup avec des lives, TikTok, etc., ou Periscope pour les darons, comme on dit. Qu'est-ce qui pourquoi ce thème-là du téléphone, je trouve qu'on le voit de plus en plus dans les films, et il est très important, je pense, dans ton film. Est-ce que tu peux nous en dire un peu de mots? Il y a une vraie réalité, c'est que maintenant tout le monde est connecté, on va pas se... Il y a une réalité de modernité sur le sujet, l'accès à l'information, l'accès à la désinformation. J'avais envie en tout cas de pouvoir, je sais pas si on dit, de dénoncer, où n'importe qui peut se prétendre n'importe quoi. Et
et d'arriver à pouvoir soit soigner des gens par distance, soit au contraire de faire des cabanes par le numérique qui se fait de façon beaucoup plus régulière et voilà, j'avais envie en tout cas de faire une photographie du monde dans lequel on vit en tout cas. Oui, puis ça se passe aussi dans un quartier populaire, où effectivement le bruit qui court va très vite se propager. Et c'est un peu drôle parce qu'il y a un calendrier des timings avec l'actualité un peu marrant. C'est enfin marrant, c'était pas du tout marrant, mais il y avait l'affaire avec ce gamin Thomas là, qui avait été battu puis tué, et où en fait ça a été une espèce d'effet boule de neige sans qu'il n'y ait aucune information au départ, et où on voit bien où ça peut mener à ce type de lynchage en n'ayant absolument rien au départ. C'est un thème qui est vraiment contemporain aussi, qu'on retrouve aussi bien dans le cadre d'un quartier populaire comme dans le cadre de ce qui peut se passer en Inde, etc. C'est aussi quelque chose de courant. Ouais, après, moi, le cadre dit urbain, j'y vis, donc c'est normal que je le traite, mais en vrai, on peut le transposer, et on doit le transposer sur n'importe quel cadre. Maintenant, il est tellement actuel, il est tellement... c'est compliqué même de pouvoir le définir, car on a l'impression que ça ne fait que s'amplifier. Ouais, puis on parle de l'ère de la post-vérité constamment, et la post-vérité elle est aussi bien sur un influenceur TikTok que le président, que n'importe quel président, le note tout particulièrement, mais quand même, où finalement il y a une difficulté à se rattacher à quelque chose de concret. Les gens croient plus en rien, donc, en tout cas on a du mal à se raccrocher à des choses, donc les gens vont aller vers des choses qui sont accessibles, qui sont pas chères aussi. Et il y a également en actrice principale, on a Golshifteh Farahani, qui est d'ailleurs parfaite dans le rôle, à la fois hyper drôle, hyper attachante, et elle joue bien l'attention. Ce choix de l'actrice, il t'est venu dès le départ? Ouais, c'était une évidence pour moi. Je l'ai écrit d'ailleurs même pour elle. Ah oui. Ouais, il y avait un truc de... pour moi, dans le paysage cinématographique actuel, la personne qui pouvait représenter le combat des femmes et de cette femme, en l'occurrence, il n'y avait pas d'évidence. J'ai eu l'immense chance de pouvoir la diriger. Elle m'a offert vraiment beaucoup d'attention sur ce rôle. Elle me l'a embelli, et donc ouais, non, j'ai pas eu de... Il n'y avait pas de... Pour moi, c'était une évidence, il n'y avait pas de choix. Ouais, marche parfaitement le mélange des registres entre l'humour bien sûr et l'attention, c'est omniprésent. Je précise aussi que tu es du collectif Courtrage-Mais, donc vous avez un certain sens aussi du registre, voilà, ça évolue constamment. Et je voulais peut-être aussi revenir sur quelque chose, sur les registres. Toi, tu dirais que c'est quel type de film? Parce que là, on flirte avec les genres aussi. Moi, je pense que c'est un thriller d'action, où on est emporté par cette chasse aux sorcières qui veut absolument sauver son enfant. Et j'avais envie, et je pense avoir réussi à attraper le spectateur et puis le lâcher jusqu'au bout, pour savoir si cette femme va réussir un peu à s'émanciper, à réussir à se sortir de cette histoire. Vraiment, ça me fait un peu penser à un autre film de genre qui est sorti il n'y a pas longtemps, très différent, mais sur certains aspects, tout le monde veut la tuer ou tout le monde veut l'agresser. C'était Vincent de Mourir, qui était sorti il y a quelques mois. Mais pas mal aussi, entre l'humour, la sensibilité, etc. Très bon acteur. Ah oui, j'adore. Non, évidemment, après, voilà, on a une génération de réalisateurs et de scénaristes qui ouvrent la brèche du film de genre en France. Et de bonne qualité, évidemment. Donc, ouais, c'est cool, on va essayer d'en profiter et d'aller sur ce type de cinéma. Après, moi, c'est un cinéma assez noir, extrêmement assumé, parce que c'est des idées que j'ai envie de défendre, que j'ai envie d'écrire. Il y a aussi clairement
l'actrice principale, les violences aussi sur les femmes, qui viennent de tous les côtés. Hein. C'est un film féministe. Ah oui, clairement, là, de ce côté-là, je pense Bien qu'il sûr. n'y a pas de doute, son mari, les autres, etc. Il y a une tension qui est bien palpable. Et peut-être aussi en termes de référence, est-ce qu'il y a des choses, des livres, des films qui t'ont inspiré directement, qui t'ont poussé aussi à écrire sur ce thème-là? Évidemment, notre vécu, hein, en tant que musulman, réalisateur, etc. Et c'est surtout tout le cinéma coréen où je me suis inspiré de films comme I Saw the Devil, tu vois, The Défonce. Donc voilà. Non. Et puis après, c'était une histoire qu'on n'a jamais vu traiter, et j'ai envie de le faire. Parce que j'avais aussi ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais faire découvrir aux gens ce que c'était ce monde-là, cet univers, ce traitement de cette histoire. Traitement aussi par les yeux du gamin. Bien sûr, c'est des gamins qui ne comprennent pas comment évoluent les choses. Est-ce que lui, il est baigné entre le dogme, entre les croyances, entre le monde contemporain dans lequel il est, et il essaye de se construire comme nous tous, quoi. Oui, complètement. Et puis, voilà, il y a ces croyances qui sont juste côte à côte. Il y en a un qui peut dénoncer le chamanisme, et puis en fait, de l'autre côté, il est pas bien, pas forcément mieux, entre guillemets. Exactement. Bon, bah écoute, merci en tout cas beaucoup pour cet échange. Je vais pas en dire trop, parce qu'on n'a pas envie non plus de vous spoiler le film, qui vaut le détour, qui sort en salle Le 1er mai. 1er mai. Donc c'est très bientôt, et tu as fort de la chance, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'il y a des films qui sont en festival, qui sortent en salle, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense, pour le public. Bon, bah, en tout cas, on va se battre pour défendre le film, et puis j'espère que les gens apprécieront surtout. Vraiment, je reste confiant, j'espère en tout cas. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Et bah de rien, merci. Et puis bonne continuation. Votre blog c'est Movie and Game. Voilà, exactement. Movie and Game. Et bah merci en tout cas. Merci encore. Allez, ciao. Salut.